Imaginez un monde où les dieux existent, où ils vous parlent, où l'un d'eux a décidé de se réincarner dans un colosse géant qui écrase des temples, marche sur des civilisations entières et vous vole votre âme au passage. Et bah devinez quoi, 20 niveaux, un bateau, une équipe de pirates philosophes pour l'arrêter. Bienvenue dans Pyre of Eternity 2 Dead Fire, le seul jeu où vous pouvez dire « Excusez-moi, je dois aller remettre à sa place un dieu géant » pendant que mon prêtre drague un squelette immortel. Partiens, l'univers, trop riche pour ton cerveau. Est-ce que vous avez raté le premier Pyre of Eternity ? Eh bah c'est pas grave, on va résumer. Vous êtes un Watcher, un être capable de voir des armes et d'écouter des âmes, et d'écouter les regrets d'un forgeron mort depuis 3000 ans. C'est comme être psy, nécromancien, enquêteur et héros en même temps. Dans Deadfire, vous poursuivez un dieu ressuscité et Otas qui a décidé que les humains ne méritaient plus leurs âmes, rien que ça, et pendant que lui fait du tourisme destructeur à travers l'archipel du Deadfire, vous montez un putain de navire custom. Pas de blague, Pyre 2 c'est Divinity Original Sin plus Mass Effect plus Skull and Bones, saupoudrer le tout d'une sauce Tolkien sous LSD. Le gameplay c'est l'art de gérer le chaos, et en ce moment, la canicule. Combat en temps réel avec pause, tour par tour optionnel, tactique, RPG, dialogue à choix multiples, et bah c'est tout ça le gameplay. Et plus encore. Si tu veux résoudre une guerre entre tribus marines par la diplomatie, tu peux. Si tu préfères lancer une météorite magique au milieu, tu peux. Si tu veux trahir tout le monde et devenir un tyran pirate, bien sûr que tu peux. Et le plus fou, chaque choix reste gravé. Le monde se souvient, les personnages s'adaptent et ça change la fin. Même ton équipe a un cerveau, ils te jugent, ils se disputent, ils t'aiment. Tu passes plus de temps à calmer les tensions entre ton paladin antisocial et ton druide anarchiste qu'à tuer des démons. Et c'est ça qui est vraiment beau. Le navire, c'est un simulateur de piraterie philosophique. T'as un bateau, tu le renommes, tu l'armes, tu choisis ton équipage, mais tu dois aussi gérer leur ration, leur salaire, leur humeur, et d'éventuels coups de gueule. C'est Frostpunk, mais en mer, avec des sorts et des discussions métaphysiques sur l'âme humaine. Et oui, tu peux affronter d'autres navires en combat tactique, par exemple à la Sid Meier's Pirate, ou aborder façon RPG avec jet de dés, gestion de positionnement, explosion d'organes à la chaîne. Partie 4, c'est l'histoire, l'écriture, c'est du lourd, mais c'est du bon. L'écriture de Deadfire, c'est Tolkien version 18, avec réflexion sur la religion, liberté, pouvoir, mortalité, des choix de dialogue parfois si profonds qu'on se demande si quelqu'un a vraiment fait un master en philosophie dans l'équipe. Et les quêtes secondaires, elles sont meilleures que la campagne principale de la plupart des triple AAA. D'ailleurs, vous êtes là pour découvrir plein de jeux double A. Tu peux rencontrer un fantôme qui veut ressusciter sa femme en sacrifiant des villages, un robot animé par les souvenirs d'un peuple disparu, un poulpe cosmique qui te demande si le libre arbitre existe. C'est pas un jeu, c'est un livre vivant de 2000 pages où tu choisis la fin. L'ambiance, la technique, graphiquement, un style 2.5D, isométrique. Somptueux, fait à la main. C'est pas du photoréalisme, mais c'est un tableau vivant. Les îles sont toutes différentes, vibrantes, les donjons sont des labyrinthes, les effets de sort explosent à l'écran. Côté musique, la BO est une pure merveille. Tu vas entendre des chœurs mystiques, des percussions tribales, des cordes tragiques, tout ça pendant que tu te fais poignarder par un pirate cannibale. Un jeu injustement oublié. Et là, tu te dis, ce jeu a l'air génial, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer, je vais acheter Pyre of Eternity 2. Alors, pourquoi personne ne parle de ce jeu ? Parce que Pyre of Eternity 2 est sorti en même temps que God of War, Red Dead 2 et Fortnite saison 42. Mais aujourd'hui, il est dispo, stable, patché, complet, jouable sur Steam Deck, avec tous les DLC, et il n'a pas pris une ride. C'est pas juste un RPG, c'est une œuvre d'art interactive où chaque partie est une nouvelle légende. Et j'ai vraiment très hâte d'essayer ce jeu, ça fait partie des rares jeux que j'ai pas testé et que je vous parle sur cette chaîne, que j'ai testé une bonne partie des jeux de cette chaîne. Mais ouais, j'ai très hâte de l'essayer. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à essayer cette œuvre d'art interactive où chaque partie est une nouvelle légende. Et si vous cherchez un jeu où vous avez vraiment du pouvoir, où chaque choix résonne dans l'univers, chaque quête est un dilemme moral emballé dans une épopée pirate, Pyre of Eternity 2 Deadfire sera votre Graal. Dis-moi dans les commentaires quel dieu tu suivrais dans le Deadfire, ou est-ce que tu préfères voler leur pouvoir à tous.